projet, il est né d'une rencontre entre Guillaume Sénéchal de la Taverne et une personne du groupe Duval, Sébastien, à un vernissage. Et ils se sont rencontrés et ils ont commencé à parler du coup de leur activité respective. Et Sébastien du groupe Duval nous a parlé justement de lieux vacants, inoccupés, en transition avant un nouveau projet futur. Et Guillaume en a profité pour justement sauter sur l'occasion et parler des possibilités qu'on aurait à faire avec un tel lieu, un patrimoine un petit peu oublié. Et c'est de là vraiment démarré le projet, c'était il y a 1 an et demi maintenant. On a construit le projet petit à petit, c'était pas facile parce qu'on savait pas du tout ce qu'on allait faire dans un lieu aussi grand. Nous, la taverne du Temps-Vert, c'est-à-dire que c'était 400 mètres carrés, donc là on passe à 1600 mètres carrés, c'est une dimension qui est complètement énorme et nouvelle. Mais voilà, ça nous a motivés, on voulait pas être tout seul sur le projet et l'idée c'était de s'associer avec autant des associations, des entreprises qui croient en un projet nouveau, en une volonté commune de faire différemment avant tout. Alors du coup, ce lieu, avant qu'on arrive, il était vacant depuis 3 ans et avant ça, c'était un entrepôt de l'entreprise Les Charmel, du coup les sous-vêtements féminins. Donc là, il a une histoire, il a un passé, il est bien plus vieux que ça et on a décidé d'en faire quelque chose avant le projet immobilier futur qui aura lieu en 2019-2020. C'est pour ça qu'on a proposé plusieurs types d'activités, dont une exposition qui ouvrira le 5 octobre et une pluralité d'événements culturels qui mêlent différentes formes artistiques, la danse, le théâtre, la musique, les arts numériques. Cette exposition, pour parler vraiment de cette exposition Les Nouveaux Sauvages, l'idée c'était encore une fois de partir dans quelque chose de différent qui ne s'est jamais fait, en tout cas à Lyon, dans la ville de Lyon. C'était de rassembler plusieurs acteurs d'identités variées, qui n'ont pas forcément toute la même forme. On a des associations, on a des structures presque publiques, on a des collectifs d'artistes, et d'essayer de réfléchir à un commissariat commun et d'essayer de réfléchir justement à un nouveau genre d'exposition qui présente non pas l'art contemporain, mais qui présente des formes d'art contemporain, parce qu'il y en a plusieurs. Et l'idée, c'était de créer un espèce de collectif de co-commissaires, on est 6 structures du coup, et de proposer une nouvelle forme d'exposition. Alors l'exposition, elle s'appelle les Nouveaux Sauvages. Nouveaux Sauvages, notamment parce qu'on a cette ambition de faire quelque chose de nouveau et également de revenir à ce qui est vrai, à une espèce de retour à la nature et retour à l'humain surtout. Sortir du circuit de diffusion classique et proposer un autre mode de diffusion qui présente encore une fois différentes formes artistiques, donc le street art, les arts numériques, la photographie, la peinture, la vidéo, tout est mis au même niveau, à la même échelle, justement pour favoriser l'accessibilité de l'art au plus grand nombre. Un petit mot de la fin, venez nombreux au vernissage le 5 et venez voir cette exposition qui, je pense, est différente de ce que vous avez pu voir auparavant.